Je ne vais pas prêcher sur les chameaux de la première lecture, comme le suggérait le Père François tout à l'heure, mais je voudrais repartir de cette phrase des mages qui disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Le but du grand voyage de ces mages, c'est de venir se prosterner devant l'enfant roi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verbe « prosterner » revient 3 fois dans cet évangile qu'on a entendu. Et je vois 3 attitudes du cœur que les mages ont développées pour arriver à ce but, venir se prosterner devant Jésus. Alors si vous aussi, comme les mages, vous voulez trouver Dieu dans vos vies et l'adorer, eh bien je vous invite à faire vôtre ces 3 attitudes que je vais décrire maintenant, et pourquoi pas à prendre des notes sur votre feuille. Ça peut vous aider à garder cela durant la semaine et y revenir, voilà, pour garder ces 3 attitudes que le Seigneur vous invite peut-être à vivre en ce temps. La première, c'est avoir un cœur en recherche. La deuxième, c'est avoir un cœur humble. Et la troisième, avoir un cœur d'adorateur. Alors la première attitude, avoir un cœur en recherche. Vous voyez, les mages ont d'abord vu une étoile dans le ciel. Et c'est cette étoile-là qui les a mis en mouvement. Au départ de leur démarche, il y a la découverte de quelque chose d'inhabituel, cette étoile. Et s'ils ont pu voir cette étoile, c'est parce qu'en fait, il y avait déjà en eux un désir. Ils étaient ouverts à la nouveauté. Et ces mages symbolisent tous ceux qui ont un cœur de désir, un cœur en recherche du sens de la vie, en recherche de ce qui est important, de ce qui est précieux. Voilà. Ils représentent ceux qui, dans leur vie, ne se sont pas laissés anesthésier le cœur. Voilà. Avoir un cœur de désir, de recherche. Alors c'est une première question que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Est-ce que mon cœur est en recherche de sens? Est-ce qu'au début de cette nouvelle année, je suis ouvert à la nouveauté? Est-ce que j'ai le désir de trouver Dieu, de le rencontrer davantage, de découvrir un sens plus profond à mon existence, d'entendre un appel qui peut-être me conduira plus loin? En fait, cette attitude de recherche, d'ouverture, de désir de Dieu est essentielle aux chrétiens. Car l'Évangile, vous savez bien, ce n'est pas un événement du passé, mais du présent. Notre Dieu est un Dieu vivant qui agit au présent et qui fait toutes choses nouvelles à chaque instant. Alors cette ouverture-là, cette ouverture du cœur, permet de lutter contre toutes les tentatives de notre culture d'appauvrir le sens de la vie. Ça permet de lutter contre tous les prophètes de malheur, contre les habitudes mortifères, contre toutes les pensées négatives ou défaitistes. Cette ouverture du cœur, cette quête de Dieu, empêche de tomber dans la résignation, de penser que rien ne peut changer. Cette attitude fait sortir du conformisme ennuyeux et permet à Dieu de nous manifester sa présence et son action. Alors l'attitude à laquelle je suis invité aujourd'hui, c'est cette ouverture du cœur, ce désir de rejoindre Dieu là où il veut se manifester à moi cette année. L'attitude opposée dans l'Évangile, c'est celle d'Hérode et de Jérusalem avec lui. Ils ne se sont même pas rendus compte de ce qui arrivait. Les mages, eux, ont vu l'étoile, ils se sont mis en route, mais Jérusalem dormait et n'a rien vu, car elle n'était plus en recherche. Elle n'était plus en recherche de Dieu. La deuxième attitude, avoir un cœur humble pour reconnaître Dieu tel qu'il est. Les mages disent qu'ils sont venus à Jérusalem pour se prosterner devant le roi des Juifs qui vient de naître. Et en fait, ils sont venus le faire dans le lieu qui convient à un roi. Ils arrivent au palais d'Hérode à Jérusalem. Oui, c'est le lieu approprié. Un roi doit naître dans un palais, avoir sa cour et ses sujets. C'est le signe du pouvoir, du succès. Mais comme le dit le pape François, ce sont les règles mondaines, les petites idoles à qui nous rendons un culte, le culte du pouvoir, de l'apparence et de la supériorité.
Alors, vous voyez, bien que Bethléem ne soit pas loin de Jérusalem, eh bien, en réalité, c'est le chemin le plus long que les mages ont dû faire, eux qui pourtant sont venus de très loin. Ce bout de chemin entre Jérusalem et Bethléem, c'est en fait le plus difficile, parce que ce voyage-là demande beaucoup d'audace. Il a fallu pour eux accepter que ce qu'ils cherchaient n'était pas dans le palais, mais se trouvait dans un autre lieu. Vous voyez, un autre lieu géographique, Bethléem par rapport à Jérusalem, mais c'est aussi le symbole d'une autre vision du monde et d'une autre vision de Dieu. Ce roi qu'ils cherchent n'a pas la puissance de la domination politique et de la richesse, mais il a l'impuissance de celui qui veut être aimé. L'impuissance de celui qui veut être aimé. Ce roi, il n'humilie pas, il ne rend pas esclave, il n'emprisonne pas, mais il relève, il pardonne et il guérit. Ce roi ne se fait pas servir, mais il sert. Et sur la croix, il s'inclinera, lui, devant ses sujets couronnés d'épines. Alors, il faut un cœur humble pour découvrir et accepter que Dieu ait voulu naître là où on ne l'attendait pas, où on ne le voulait pas peut-être. Accepter que Dieu ne soit pas du côté des puissants et de ceux qui se justifient eux-mêmes, mais qu'il soit du côté des faibles, des pauvres, des exclus, de ceux qui sont blessés, fatigués, maltraités, abandonnés. Accepter qu'il soit venu relever le faible, sauver le pécheur, et que sa force et son pouvoir s'appellent amour et miséricorde. Et en fait, dans nos propres cœurs à nous, il est parfois long ce chemin à faire entre Jérusalem et Bethléem. Accepter que Dieu soit ce Dieu-là. Voilà, c'est la deuxième attitude, avoir un cœur humble pour reconnaître et accueillir Dieu tel qu'il est, et non pas tel que je voudrais qu'il soit. Vous voyez, on a tous nos idées sur Dieu, sur la manière dont il devrait se manifester au monde ou dans nos vies, ce qui devrait changer pour que ça aille mieux. Le croyant doit accepter humblement de laisser Dieu être Dieu, abandonner les fausses images qu'il a de lui et l'accueillir tel qu'il est vraiment. Hérode n'a pas pu reconnaître ce roi, parce que dans son orgueil, il n'a pas voulu changer son regard. Il n'a pas voulu cesser de rendre un culte à lui-même. Il n'a pas pu adorer ce roi-là, parce que son but était que tout tourne autour de lui dans sa vie. Et les prêtres non plus ne pouvaient pas l'adorer, parce qu'ils savaient beaucoup de choses, ils connaissaient les prophéties, mais ils n'étaient disposés ni à se mettre en chemin, ni à changer. Accepter d'être bousculés. Les mages, eux, étaient humbles pour accueillir la nouveauté. Ils ont eu le courage d'aller jusqu'à Bethléem, et en se prosternant devant ce petit enfant, devant ce pauvre, devant celui qui est faible et sans défense, alors ils ont découvert la gloire de Dieu, ils ont reconnu le vrai roi, le vrai visage de Dieu. C'était la deuxième attitude, avoir un cœur humble pour reconnaître Dieu tel qu'il est. Et la troisième, avoir un cœur d'adorateur. Les mages se sont prosternés devant cet enfant, se sont prosternés. Vous voyez, l'attitude du corps reflète la foi que l'on a.